Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. En Italie, la fête de l'Ascension n'est pas chômée. Le très catholique Andreotti a éliminé beaucoup de fêtes catholiques pour faire si que les gens aillent travailler pour les banques qui sont maintenant en train de leur enlever les dernières ressources qu'ils ont. Enfin, puisque la fête de l'Ascension n'est pas chômée, nous avons fêté aujourd'hui la solennité de l'Ascension et commémoré le dimanche de l'octave de l'Ascension. Eh bien, chers fidèles, nous avons médité sur le mystère de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, sur la raison de cette Ascension. Nous disions la raison de l'Ascension profonde, c'est que le Christ, après avoir accompli le devoir que lui a imposé son Père, et ce devoir était de montrer au monde combien il aimait son Père et combien le Père aimait lui, et ceci par le moyen de la rédemption. Combien le Père aimait le genre humain, à tel point de donner le Fils qui, à la place du genre humain, a payé la dette du péché par la passion et mort ignominieuse de la croix. Eh bien, puisque c'était un acte rendu au Père en justice, le Fils, après avoir accompli son devoir, dit à son Père, « Mon Père, maintenant, j'ai fait ce que je devais faire, et bien maintenant, je dois recevoir la récompense. Glorifiez-moi de la gloire que j'avais depuis toujours. » Oui, répond le Père, je t'ai glorifié, je te glorifie et je te glorifie encore. Le premier prix, bien sûr, de ce devoir accompli est la résurrection du corps de notre Seigneur Jésus-Christ elle-même, clairement, qui a été, comme dit saint Luc au début, en beaucoup d'arguments démontré aux apôtres, aux disciples. Il leur a donné vraiment preuve. Mais ensuite, la vraie et totale récompense, c'est la montée au ciel, au-dessus même des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins, et la cession à la droite du Père. Non pas que le Christ serait quelque chose d'inférieur au Père, parce que, bien sûr, être assis à la droite est certainement la place d'honneur à table, mais quand même, le chef est assis à la première place. Alors serait Jésus-Christ inférieur au Père parce qu'il est assis à la droite ou non? Mais ce qui est inférieur et des récompensés par la participation à la gloire totale de Dieu, c'est la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô grand mystère insondable, une nature humaine, un penser humain, un vouloir humain, un sentir humain, qui est assis à la droite du Père. Non pas dans une personne humaine, mais ainsi dans la personne divine, la deuxième de la Sainte Trinité. Nous pouvons tâcher, si nous avons quelque chance de y réussir, à imaginer, à penser la joie d'une telle nature humaine, d'une telle âme humaine, mais même d'un tel corps humain, assis à la droite du Père, et partager, participer personnellement, parce que la personne de cette nature humaine est Dieu, à la gloire et à la joie et à la félicité de Dieu. Eh bien, chers fidèles, nous allons un pas encore en avant et nous ajoutons. Nous pourrions peut-être être un petit peu jaloux
à ce point. Ah, mais lui, il est vraiment fortuné. Ce corps et cette âme humaine est très fortunée parce que elle participe à la gloire de Dieu, pauvre moi, que je suis un pauvre pécheur. Oui, l'affirmation est très juste, mais elle est incomplète. Parce que moi, pauvre pécheur, qui ne peut pas actuellement participer de la gloire, de la joie, de la félicité, de ce corps et de cette âme humaine du Christ. N'oublie pas, pauvre pécheur, triste dans ce monde, toi qui pleures et que tu gémis sous le poids de ta misère et de tes péchés. Mais n'oublie pas, tu as été associé non seulement à ce corps et cette âme du Christ, mais même, écoute bien, pauvre pécheur que tu es et que nous sommes, tu as été associé même à sa personne. Ah, vous me direz maintenant, on parle dans le mysticisme le plus total. Maintenant, on est en train d'affirmer les hérésies condamnées par Pie XII dans l'encyclique Mystici Corporis, où par exaltation exagérée, on voudrait dire que le corps mystique est individuellement et numériquement un, donc nous sommes avec le Christ numériquement une chose, donc je n'ai pas mon moi, mon je, mais on est une seule chose avec le Christ, alors donc ce serait une sorte de panthéisme spirituel. Oh non, ce n'est pas cela. Mais la cooptation, la relation que nous avons avec le Christ touche et combien, et c'est saint Thomas qui nous le enseigne quand il explique la réalité de ce qu'on appelle le caractère sacramentel qu'on reçoit au baptême, à la confirmation et au sacrement de l'ordre, qui nous associe, qui nous relie de façon spéciale dans notre être, avant encore de sanctifier notre agir par la grâce, mais qui nous relie dans notre être au Christ, à la personne du Christ. Alors là, bien chers fidèles, pour le pauvre pécheur que nous sommes, pour tous les pleurs et les gémissements que nous souffrons dans cette vallée de larmes, mes chers fidèles, ça nous donne un grand souffle de soulagement et d'espoir. Savoir que notre pauvre misère est ancrée tellement profondément dans le Christ par le baptême, par la confirmation, et si nous avons la chance, même par le sacerdoce, que la foi, l'espérance et la charité feront si que, après avoir confessé notre misère et notre péché, après avoir reçu l'absolution de nos péchés, et après avoir pratiqué la vertu de la foi, de l'espérance et de la charité, après avoir participé au culte, en recevant les sacrements, en recevant la Sainte Communion, après avoir défendu courageusement la foi contre les attaques, après avoir offert à Dieu le sacrifice de son propre Fils, qui utilise la personne, le je, le moi du prêtre comme instrument, à tel point que le prêtre parle en première personne lorsqu'il consacre. Alors oui, que nous avons un gage d'une félicité qui est plus haute et plus grande de tout ce que nous pouvons imaginer de félicité et de joie, en commençant par la innocente et très belle joie d'une compagnie, d'une fête dans laquelle je peux même fêter déjà simplement, je sais, un anniversaire, un diplôme, un avancement dans la carrière, ou alors beaucoup plus noble, un mariage, la fête d'un mariage, quoi que ce soit. C'est très beau être ensemble et manger et boire ensemble et se réjouir ensemble, écouter ensemble de la musique, une œuvre d'art
contempler la beauté de la nature, tout ça. Et c'est toujours moins que non l'union qu'il peut y avoir entre un être humain et ses parents, surtout sa mère, qui est déjà quelque chose de beaucoup plus profond, même plus profond que la plus profonde et grande amitié qui puisse exister, par exemple, dans le mariage. Eh bien, tout cela, sauf le sacrement du mariage, est très peu de choses. Au contraire, il y a un abîme entre ces joies et ces légitimes et belles joies et bonnes joies de la terre, en comparaison avec la joie de participer à la nature humaine du Christ, qui est inondée de la gloire de Dieu, assise à la droite de Dieu. Bien chers fidèles, voilà à quoi est allé se élever de la terre le Christ en détachant du mont des Oliviers à Béthanie, à 1 kilomètre de Jérusalem. Non pas sans avoir auparavant bien instruit les apôtres et les disciples comment ils doivent administrer l'Église qu'il a fondée, le baptême, la rémission des péchés, la confirmation, la Sainte Eucharistie, le mariage, le sacerdoce. Il les a bien instruits, tellement que dans l'église de l'Ascension, sur le mont des Oliviers, pendant longtemps, il y avait une grande écriture, un épitaphe, comme on dit, non, pas épitaphe, une inscription dans laquelle on expliquait que ici, le Christ donnait les dernières instructions sur comment administrer les sacrements. Et puisque, avec ça, nous concluons, bien chers fidèles, nous sommes dans la période liturgique et même dans le temps de la confirmation. Dimanche prochain, c'est la Pentecôte. C'est le temps où les évêques administrent la confirmation. Donc, combien est-il important de se rendre compte que si nous sommes rendus participants des mystères du Christ, comme dit Don Columba Marmion, les mystères du Christ sont les nôtres mystères. Eh bien, combien est-il important de connaître et raviver un peu la mémoire sur le sacrement de la confirmation, d'autant plus que même les soi-disant traditionalistes ont eu la mauvaise idée, la scandaleuse idée, au séminaire allemand de la Fraternité Saint-Pédis, de faire consacrer ou de faire non consacrer à un non-évêque la matière de ce sacrement. Mais matière qui est partie de l'essence du sacrement. Et donc, il en va de la validité des sacrements. Donc c'est très scandaleux que la Fraternité Saint-Pédis est au point d'invalider même la confirmation. Déjà, elle a accepté des prêtres qui ne sont pas prêtres dans ses rangs, et maintenant, elle commence à distribuer matière qui n'est pas matière de la confirmation. Quelle est la raison pour tout cela, bien chers fidèles? C'est la superficialité. C'est la superficialité et l'oubliance. Quand on dit, mais oui, mais nous on a assez de choses à faire, le travail, la famille, que veux-tu que moi j'aille m'y casser la tête sur qu'est-ce qui est la matière, la forme des sacrements? Enfin, on n'en sort plus, et c'est pour cela que nous avons dépensé des sous, on a acheté une chapelle, on a le prêtre, et puis c'est son devoir à lui, il doit nous assurer tout cela, et puis il y a les évêques, et puis il y a le supérieur général, et puis ils savent bien ce qu'ils font, et c'est pour cela, nous, on fait confiance, et puis tout ira bien, et puis l'abbé tel a dit que ça va bien comme ça, aussi même si c'est pas de l'huile mélangée avec le baume, ça fait rien, et puis, ah mais les nouvelles confirmations, ça vient quand même, parce que Paul VI a utilisé une formule des Grecs, des Orientaux, donc l'Église a toujours dit que c'est valide, donc ça va bien quand même, il ne faut pas couper les cheveux en quatre. Et puis, au début, oui, les prêtres de Lefebvre ont fait les confirmations sub conditione dans les sacristies. Maintenant, c'est plus nécessaire parce que
maintenant les prêtres de Lefebvre ont dit, et le supérieur général, que les nouvelles consacrations épiscopales sont valides, donc ça vient comme ça, et puis eux ils savent, c'est des choses compliquées, nous on ne peut pas savoir. Non, c'est pas vrai. Le fidèle peut et doit savoir. Parce que le fidèle au sacrement apprend ce qu'est la matière et la forme d'un sacrement. Il sait que la forme doit exprimer la grâce conférée par le signe sensible qu'est le sacrement. Oui, mais c'est beaucoup de travail et il faudrait aller approfondir et consulter beaucoup d'auteurs. Non, parce que l'Église vous a préparé, parfaitement préparé, comme les petits flacons pour les enfants, Miloupa et tout ça, shake, open and give, et ça fonctionne. Vous avez le catéchisme, toutes ces vérités, qu'il est vrai, et je vous donne tout de suite un exemple, requièrent beaucoup d'études, requièrent de la science, requièrent même de l'érudition pour en avoir la certitude, je suis d'accord, mais le catéchisme, le tout, vous le donne comme un petit lait que facilement vous pouvez déglutir et assimiler et savoir tellement qu'un enfant de 7-8 ans aurait dû se rendre compte, il y a un problème. Là, il y a un évêque qui n'est pas évêque, qui procède à la consacration des huiles pour le jeudi saint. Ça ne vaut pas. Prenons un exemple. Tous les sacrements ont matière et forme. La confirmation a la matière. C'est l'huile d'olive mélangée avec le baume. Et ensuite, la matière de l'acte même du sacrement, c'est l'application de cette huile d'olive mélangée avec le baume par une onction faite sur le front du confirmé et en même temps avec la main posée sur la tête. Que dit saint Alphonse, Marie de Liguori, pour prendre un docteur de l'Église quand même, de cette matière, n'est-ce pas? Et tout cela fait partie de l'essence même du sacrement de la confirmation. Il écrit dans sa théologie morale, pendant 15 jours, j'ai sué, j'ai transpiré, parce que pendant 15 jours en entier, j'ai feuilleté et consulté tous les auteurs. Et c'est après 15 jours que je suis arrivé à la certitude. Consultant tous les auteurs, un qui soutient cette opinion, l'autre qui en soutient une autre, et l'autre qui dit ça ne sert pas d'avoir l'huile, l'autre qui dit ça ne sert pas d'avoir l'imposition des mains. À la fin, j'arrive à la certitude. Principe de cette certitude, quel est-il ce principe? Ce que saint Augustin dit, ce que l'Église a toujours fait, et cela a pu être aussi constaté et prouvé qu'elle l'a toujours fait depuis le 1er siècle, en administrant les sacrements, même si cela n'est pas écrit en entier dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, dans les Épîtres ou dans les premiers auteurs, cela vient des apôtres et cela est donc d'institution divine, cela est la tradition apostolique. Eh bien, la façon d'administrer la matière de ce sacrement est absolument tradition apostolique. Première chose. Deuxième chose. Oui, mais Paul VI, il a simplement employé la formule des Grecs. C'est vrai. Reçoit le signe du don du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais même pas, je pense, reçoit le signe du don du Saint-Esprit. Très bien. L'Église, dans les siècles, a toujours reconnu que c'est une formule valide de la confirmation que d'ailleurs les orientaux, les occidentaux jusqu'au XIIe siècle, donnaient tout de suite au moment du baptême. Très très bien. Très très bien. Non, pas tellement bien. Parce que l'Église ajoute
cette formule est valide, mais beaucoup moins claire et explicite que non la latine. Il faut le reconnaître. C'est le latin, c'est même la langue latine qui a permis, même dans les hérésies, même dans la distinction de nature et personne, toute la question de la Trinité, elle était en avant sur les Grecs en expliquant, en formulant les concepts avec des mots adéquats. Eh bien, qu'est-ce que fait Paul VI? Non, j'élimine la formule plus claire en latin et je la remplace par une formule valide mais moins claire, prise par les Grecs, traduite en latin. Bon, non, c'est pas bon. Parce que c'est un péché de grande superficialité de ne pas se rendre compte. Attention, le fidèle qui me vient à la chapelle et qui a été confirmé avec le pontifical de Paul VI, suis-je sûr de quelle formule a-t-il reçu au moment de la confirmation? Mais oui, mais c'est celle de Paul VI. Et non, parce que celle de Paul VI était ensuite traduite en anglais, en français, en allemand, en italien. Eh bien, pour la traduction en allemand, en italien, mes chers fidèles, il est clair que absolument c'est une traduction qui ne traduit pas la phrase ni latine ni grecque et en plus exprime toute une autre chose. Parce que le signaculum, qui est le signe de croix du don de l'Esprit Saint, est une chose réellement distincte du sceau du Saint-Esprit. Et ce n'est pas le moment maintenant de l'expliquer, nous l'avions fait dans des homélies précédentes. Pour vous donner cet exemple, il n'est pas permis, non seulement en 2023, il n'était pas permis même pas au 1er, 2e siècle, il n'était pas permis au 11e siècle, au 16e siècle, ce n'était donc pas permis au temps des grands schismes d'Orient et d'Occident, du protestantisme, il n'était pas permis de simplement dire, eh bien, puisque je fais confiance à l'autorité, et puisque l'autorité maintenant ne célèbre plus la messe, mais fait une scène du Seigneur, et puisque c'est la paroisse nôtre, c'est grand-maman, grand-papa qui ont payé ici le toit, les bancs, donc je reste ici, et puis les murs, c'est ça, et monsieur le curé, même l'évêque, c'est la même personne, donc moi je continue à aller là, à l'église. Mais c'est comme ça que les protestants sont devenus et restés protestants. Dans l'Église catholique, suivant les curés et les évêques catholiques qui justement n'étaient plus catholiques. Mais en attendant, ils vestaient encore la soutane, ils célébraient même la messe Saint-Pie V, et ils enseignaient déjà une autre religion, ne voulaient plus consacrer et le exprimer extérieurement, donc donner du pain à manger aux fidèles. Eh bien, chers fidèles, c'est que c'est en train de se faire aujourd'hui. Combien de chapelles de la fraternité célèbrent de prêtres qui ne sont pas prêtres? Combien de ciboires contiennent du pain et non pas le corps de Christ? Et la matière invalide qui sera maintenant administrée pour les confirmations en Allemagne, où cette faux huile a été confectionnée, quelles seront ces confirmations? Si la matière est partie essentielle, donc du sacrement, s'il manque une partie essentielle, le catéchisme nous enseigne que le sacrement n'a pas lieu. Et c'est pour ça, en cette fête de l'Ascension, nous avons demandé la grâce d'étudier et de croire davantage au grand mystère de notre Seigneur Jésus-Christ, à la joie que jouit actuellement la nature humaine du Christ, assumée par la personne et qui participe à la gloire divine, foi qui nous dit que en partie c'est déjà nous qui sommes là, parce que lui est le chef du corps mystique, et que par la foi et l'espérance et par la vertu, nous devons ici-bas
enlever tout ce qui empêche que nous aussi nous montions au ciel pour être assis avec lui à la droite du Père, c'est-à-dire les vices, l'orgueil, la luxure, l'avarice, toutes sortes de vices, toutes sortes de péchés, certainement nous empêchent de nous aussi monter au ciel. Et c'est pour ça que nous demandons par l'intercession de notre Sainte Vierge Marie de recevoir le courage et la générosité de déposer tout ce qui nous empêche de salir, monter un jour nous aussi au ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.